Et si notre liberté n'était qu'une illusion? Et si derrière chaque victoire, derrière chaque rêve accompli se cachait un mur invisible qui nous enferme à nouveau? L'attaque des Titans n'est pas seulement une anime remplie de combats spectaculaires et de rebondissements choquants. C'est une fresque grandiose qui parle de nous, de l'humanité, de ses traumas, de ses haines et surtout de sa quête désespérée de liberté. Cette œuvre a bouleversé de millions de spectateurs parce qu'elle ose poser une question que peu de récits abordent avec autant de brutalité. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être libres? Tout commence dans un monde enfermé derrière d'immenses murs. L'humanité vit dans la peur des titans, ces créatures gigantesques qui dévorent les hommes sans raison apparente. Derrière ces remparts, trois enfants rêvent d'autre chose, Eren, Mikasa et Armin. Eren surtout nourrit une obsession, briser les murs, voir le monde extérieur, être enfin libre. Mais ce rêve s'effondre le jour où un titan colossal détruit le mur, laissant entrer la mort et le chaos. C'est le point de départ d'une lutte acharnée. Les enfants rejoignent l'armée, découvrent la terreur des titans, la fragilité de la vie et l'ampleur des sacrifices à faire pour survivre. Au fil des saisons, la vérité explose. Les titans ne sont pas de simples monstres, mais des humains transformés. Le peuple des reines enfermé derrière les murs n'est pas le dernier de l'humanité. Il est en réalité l'ennemi haï du monde extérieur, accusé des crimes anciens. Alors que tout semblait facile, des humains contre des titans, l'histoire se complexifie. La guerre n'est plus contre des monstres, mais contre d'autres ordres. Et au cœur de ce tourbillon, Eren change. L'enfant rêveur devient un homme obsédé. Son désir de liberté se transforme en une mission apocalyptique. Exterminer l'ennemi pour que son peuple puisse vivre. Eren devient à son tour un titan, puis le déclencheur du grand terrassement. Une apocalypse où des millions de titans colossaux écrasent le monde entier. Celui qui voulait la liberté devient l'ennemi de l'humanité entière. À la fin, tout se brouille. Héros ou monstre, sauveur ou bourreau. L'attaque des titans ne donne pas de réponse simple. Il montre seulement que la liberté est une quête sanglante, une course sans fin, où chaque victoire se paie par le prix le plus fort. Dès les premiers épisodes, l'attaque des titans met en scène le rêve le plus pur et le plus universel, celui de la liberté. Pour Eren, c'est l'image d'un ciel sans mur, d'un horizon infini, d'un monde qui ne se limite pas à quelques hectares de pierre. Mais très vite, ce rêve se transforme en un piège cruel. Chaque fois qu'un mur s'effondre, il révèle un autre mur, plus vaste et plus invisible. Les titans d'abord semblaient être l'ultime obstacle, mais derrière eux se cache une vérité encore plus lourde. Les humains sont leurs propres geôliers, prisonniers de leur idéologie, de leurs histoires et de leur haine. Ce que la série nous montre avec une précision glaçante, c'est que la liberté n'est jamais un état atteint une bonne fois pour toutes. C'est une lutte constante, une bataille qui se paie toujours par le prix du sang et du sacrifice. Et la trajectoire d'Eren le prouve mieux que tout. L'enfant qui au départ rêvait simplement de voir la mer, finit par devenir l'instigateur des massacres planétaires. En cherchant à briser les chaînes de son peuple, il forge de nouvelles chaînes encore plus lourdes, faites de haine et de mort. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus Eren avance vers son but, plus il s'éloigne de son rêve. En déclenchant le grand terrassement, il offre peut-être la survie à son peuple, mais au prix de la destruction du reste de l'humanité. Sa liberté devient celle d'un seul camp, et non celle de l'humanité. L'attaque des titans ose poser cette question dérangeante. Une liberté bâtie sur la souffrance des autres est-elle encore une véritable liberté? C'est une métaphore brutale de notre propre vie. On nous enseigne que la liberté consiste à choisir, à décider, à se construire un chemin unique. Mais chaque choix ferme une autre porte. Chaque liberté gagnée implique une perte, du temps, des relations, parfois même une part de soi. On croit être libre parce qu'on le décide, mais en réalité, on devient responsable des conséquences que l'on n'avait pas mesurées.
S'il y a bien une émotion qui traverse l'attaque des Titans du début à la fin, c'est la haine. Une haine viscérale, ancienne, transmise comme un héritage empoisonné d'une génération à l'autre. Au départ, Eren croit que sa colère est simple. Il est les Titans qui ont dévoré sa mère. Mais plus l'histoire avance, plus cette haine se transforme, se complexifie, se déplace, change de visage. Ce ne sont plus seulement des monstres géants à combattre, mais des peuples, des idéologies, des mémoires collectives. La grande force de l'œuvre, c'est de montrer que la haine n'est jamais isolée. Elle est toujours le résultat d'une blessure, d'une injustice ou d'un traumatisme. Les Indiens haïssent Marley pour les avoir opprimés. Mais Marley, lui, justifie ses violences par les crimes passés des Indiens. Chacun se voit comme une victime, chacun pense avoir raison. Et cette logique circulaire enferme le monde dans un engrenage sans fin, où chaque acte de vengeance prépare déjà la suivante. Eren, Mikasa, Armin, mais aussi Reiner, Annie et Gabi, tous incarnent à leur manière ce dilemme. Comment briser un cycle de haine qui sont plus forts que la volonté individuelle? L'attaque des Titans refuse la solution facile. Il ne propose pas de réconciliation miraculeuse. Il montre que parfois, même les plus nobles intentions peuvent se transformer en nouvelles violences. C'est là que la série touche quelque chose d'universel. Dans nos vies aussi, la haine fonctionne comme une chaîne invisible. On croit que rendre coup pour coup rétablit un équilibre, mais en réalité, cela ne fait que prolonger le conflit. La douleur d'hier nourrit celle de demain, et l'on finit prisonnier d'un cercle qu'on ne contrôle plus. Le personnage de Gabi illustre parfaitement cette mécanique. Sa haine, d'abord aveugle, la pousse à tuer sans réfléchir. Mais lorsqu'elle se confronte directement à ceux qu'elle pensait être des monstres, elle découvre une vérité dérangeante. L'ennemi n'est jamais qu'un reflet de soi. La série nous pose alors une question terrible. Si chacun croit avoir raison, qui doit renoncer le premier? Qui doit poser les armes au risque d'être écrasé par l'autre? C'est ici que l'œuvre devient presque philosophique. Elle nous dit que la haine est une prison bien plus solide que n'importe quel mur et que parfois, la vraie force ne réside pas dans une attaque, mais dans la capacité à rompre la chaîne. Si l'attaque des Titans frappe si fort, c'est parce qu'il renverse brutalement nos certitudes. Au départ, tout semble clair, l'humanité enfermée derrière des murs, assiégée par des monstres sans conscience. Mais plus l'histoire avance, plus la vérité éclate avec une gifle. Les Titans ne sont pas des bêtes sauvages, mais des humains transformés, des victimes. Et pire encore, l'humanité n'est pas menacée par une force extérieure, mais par elle-même. Cette révélation bouleverse tout. Elle force les personnages et nous avec eux à réévaluer la notion même d'ennemi. Qui est le véritable monstre? Celui qui dévore sans conscience ou celui qui choisit consciemment d'écraser ses semblables au nom du pouvoir et de la peur? Eren surtout devient le miroir de ce dilemme. L'enfant naïf qui rêvait de liberté se transforme peu à peu en incarnation de la cruauté qu'il voulait découvrir la vérité du monde. Mais cette vérité ne le libère pas. Elle l'écrase, l'empoisonne jusqu'à le pousser à devenir ce qu'il détestait. Et c'est là que réside le cœur tragique de la série. La frontière entre l'humain et le monstre n'existe pas. Elle se déplace en fonction de nos choix, de nos blessures et de nos justifications. Le poids de la vérité dans l'œuvre n'est pas de nous apporter une solution simple, c'est de nous confronter à l'ambiguïté. Oui, l'humanité est capable de courage, de sacrifice, d'amour, mais elle est aussi capable du pire, et souvent au nom du bien. La vérité, c'est que personne n'a les mains propres. Et c'est ce qui rend la fin de l'anime si dérangeante. Eren choisit d'assumer le rôle du monstre absolu pour, selon lui, donner une chance à ses amis de vivre libre. Mais à quel prix? La vérité nue de l'attaque des Titans, c'est que la liberté n'est jamais pure. Elle est toujours bâtie sur des compromis, sur des sacrifices, sur le sang de quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça la leçon ultime. L'ennemi n'est pas seulement dehors, il est en nous, dans notre peur, notre haine et nos choix. Le vrai combat n'est pas seulement de détruire des titans, mais de rester humain dans un monde qui pousse à la déshumanisation. Attaque des Titans est une œuvre monumentale, pas seulement par son intrigue spectaculaire, mais par son miroir tendu à l'humanité. Elle nous dit que la liberté est une quête infinie, que la haine est un cycle destructeur et que le plus grand ennemi de l'homme reste lui-même. Au fond, l'anime nous laisse avec une question qui résonne encore après le dernier épisode. Sommes-nous capables de briser nos propres murs? Pas ceux de pierre, mais ceux que nous portons en nous, nos haines, nos peurs, nos chaînes invisibles. Parce qu'au final, peut-être que la vraie liberté n'est pas d'écraser l'autre, mais d'apprendre à briser le cycle.